Imagine que tu crées un nouveau projet Python et que tu as envie de mettre le nom du projet, le nom de l'auteur en début de chaque fichier Python. Le faire à la main sur 20, 30, 50 fichiers, non. Mais si je te disais que tu pouvais le faire en automatique avec Python. Salut mon ami codeur, et aujourd'hui on va voir comment créer un header automatique dans chaque fichier en Python. Tout d'abord, rendez-vous dans ton éditeur de code préféré. Tu vas aller dans ton fichier main.py et tu vas aller importer la librairie OS de Python. Ensuite, tu vas aller récupérer la fonction datetime qui se trouve dans la librairie datetime. Première chose importante, je ne veux pas que mon script soit figé. J'ai envie que l'utilisateur puisse renseigner le nom du projet et le nom de l'auteur. Et pour cela, je vais utiliser une des fonctions qu'on a déjà vues lors d'une précédente vidéo, et c'est la fonction input. Donc pour cela, je vais aller créer une variable projet qui va aller récupérer l'input de l'utilisateur, nom du projet. Ensuite, je vais aller récupérer l'auteur, donc author, comme ceci, avec toujours la fonction input auteur. Donc là, l'idée, c'est de rajouter un commentaire automatique en haut de chaque fichier. Mais attention, si le header existe déjà, on ne le rajoute pas. Donc pour cela, on va aller créer une variable header start qui va contenir le début de notre commentaire. Donc le début de notre commentaire, c'est ce fameux hashtag comme ceci. Maintenant, on va parcourir tout le projet. Pas juste un dossier, pas un fichier, tout le dossier. Pour cela, on va utiliser la librairie OS et sa fameuse fonction walk pour aller parcourir un dossier complet. Donc pour ce faire, on va utiliser une boucle. Les boucles, on les a vues lors d'un précédent tuto, et dans notre cas, on va utiliser la boucle for pour root. Donc root, c'est donc du coup la racine. Je vais prendre les directories. Donc là, je mets un underscore pour ignorer la variable dir. Dans ce directory, je vais prendre tous les files qui sont dans os.walk. Bien sûr, pour dire que je vais à la racine, je vais utiliser le point, comme ceci. Ensuite, je vais boucler sur l'ensemble des fichiers. Pour un fichier dans la liste de mes fichiers, je vais aller faire une condition. Donc, si il n'y a pas de fichier avec une extension en .py, alors je continue. Sinon, je vais faire un path est égal à os.path.join de root et de file. Et là, petit détail très important. Au lieu de mettre une date random ou la date du jour, ce qu'on va venir faire, c'est récupérer la dernière date de modification du fichier. Et pour cela, on va aller déclarer une variable last modified est égal à datetime, datetime.fromTimestamp. Donc là, j'ouvre les parenthèses. Je vais récupérer le os.path.getTime. Donc là, je vais récupérer le time de mon fichier qui se trouve dans path. Et ensuite, je vais venir le stringify, donc avec un strftime. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais aller le formater. Donc là, je viens de formater la date pour récupérer l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes. Maintenant, on assemble tout avec un header. Header est égal à f string. Donc ça, on les a vus également lors d'un précédent tuto entre les strings classiques et les f strings. Donc là, on crée notre petit header comme ceci. Hop, le projet, l'auteur, dernière modification avec un last modified. Et là, on ferme le commentaire comme ceci. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est lire l'ensemble des fichiers. Donc on va lire le contenu d'un fichier et on va venir ajouter notre header s'il n'existe pas. On lit le contenu du fichier. Si le header est déjà là, on ne touche à rien. Sinon, on réécrit le fichier avec le header au début. On fait un with open path. Donc il est encodé en UTF-8 as f. Donc là, on le renomme. On fait un content est égal à f.read.
pour dire qu'on veut lire le contenu du fichier. Si le content.start with continue. Donc là, on vient de lui dire que si le contenu du fichier commence par header start, on continue. Sinon, with open, on récupère le contenu du fichier, toujours avec path, W encoding, toujours en UTF-8. Donc là, le W que vous voyez après le path, en deuxième paramètre, c'est lire ou écrire. W pour write, R pour read. UTF 8, donc as F, et on va venir faire un f.write header plus content. Donc là, on vient réécrire l'ensemble du fichier avec le header et le content. Et voilà, on va maintenant tester notre code en faisant un python 3 main.py. Le nom du projet, on va l'appeler comment header, l'auteur Brian Coder. Et là, on voit bien qu'on a les modifications. Bien sûr, il y a une petite erreur parce que on aurait dû avoir quelque chose comme ceci, quelque chose qui n'est pas trop impacté. Donc là, on va venir juste faire quelques modifications. On supprime ceci. On va supprimer également. Vous avez bien vu que ça l'a créé dans les deux fichiers. Alors, du coup, ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné, c'est qu'on aurait dû mettre quelques petits espaces, je pense. On reteste. Comment header, Brian Coder. Ok. Du coup, on va tester comme ça. Et on va bien voir si ça fonctionne toujours. Alors, si on teste comme ceci, est-ce que ça devrait fonctionner? Donc là, on remet le def. Voilà, ça c'est bon. Donc, comment header, Brian Coder. Bon, bah, c'est pas trop mauvais. On va recommencer. On y est presque, hein. Voilà les petites modifications. On retente avec la petite modification qu'on vient de faire. Donc toujours comment header, Brian Coder. Et ben voilà, c'est parfait. Et voilà, on a vu comment ajouter un header automatiquement dans chaque fichier en Python. Bien sûr, tu peux le faire avec n'importe quelle extension de fichier, que ce soit du JavaScript, du TypeScript, du Python, du PHP, etc., etc. Le script peut même aller encore plus loin en demandant le répertoire directement que tu veux commenter. Si le tuto t'a plu, je t'invite à liker, à partager. Moi, je fais une vidéo courte ou une vidéo longue chaque jour. Abonne-toi!